Coucou tout le monde. Alors me voici de retour pour vous faire un dessert en l'occurrence aujourd'hui. Et c'est une recette, je suis tombée dessus par hasard et franchement ça m'a tapé dans l'œil parce que c'est du pur fruit. En fait c'est quasiment que des pommes. Un petit peu de sucre, un petit peu de beurre, hein, forcément c'est la vie. Mais en tout cas je vais vous faire un confit de pommes. Alors le confit de pommes que je vais réaliser dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre. Vous allez pouvoir constater qu'elle passe aussi bien au micro-ondes qu'au four. Je vais avoir besoin de mon bol à pâtisserie, mon bol mélangeur, dans lequel j'ai déjà 1,3 kg de pommes. J'en ai une de plus parce que une fois épluchée et tranchée, et ben, du coup il va y en avoir beaucoup moins. Je vais avoir besoin de sucre, je vais avoir besoin de beurre et je vais avoir besoin de cannelle. Alors cannelle ou vanille, ça c'est selon les goûts. Et je pense que moi je vais même y rajouter un petit filet de jus de citron juste pour ça va dépendre du goût de mes pommes. Je vais les goûter, je verrai bien si elles sont acides ou si elles nécessitent un petit filet de jus de citron. Alors, il me manque une chose importante, c'est mon dos junior pour trancher les pommes tout à l'heure. Mais je vous la montrerai tout à l'heure, elle n'est pas bien loin, regardez. Et oui, elle est à côté de mon évier. Forcément, j'en ai besoin tout le temps. Bon, bah c'est parti, hein, je vais mettre mon tablier et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour démarrer la recette, on va avoir besoin dans un premier temps, j'ai pas mes couteaux tout tubes sous la main, donc je prends ce que j'ai. Je vais juste prendre à peu près 10 g de beurre que je vais mettre dans la terrine et que je vais passer 2 minutes au micro-ondes. Vous allez voir, c'est pourquoi utiliser du sopalin, pourquoi utiliser quoi que ce soit alors qu'il va au micro-ondes. Donc on va faire ça, hop, à 600 watts, 2 minutes. Allez, pendant ce temps-là, on va venir s'occuper de nos pommes, hein, va bien falloir. Je vous rassure, je ne vais pas vous garder avec moi pendant tout le temps de l'épluchage de nos pommes. Alors, effectivement, j'aurais pu prendre le vertical, qui en général, je préfère utiliser mon éplucheur vertical avec les pommes. Mais hein, vous le savez peut-être ou pas si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, c'est que je suis dans une cuisine temporaire parce qu'on est en train de refaire une nouvelle maison et je n'ai pas tous mes ustensiles avec moi. Donc du coup, on va simplement utiliser l'éplucheur 2 en 1. Alors vous le connaissez certainement celui-là. Pourquoi on dit 2 en 1? Parce qu'il a une lame lisse, une lame striée. Allez, interrogation écrite, à quoi sert la lame striée? Et bien la lame striée, elle sert par exemple pour tout ce qui est à pâte molle, comme le kiwi pour les fruits, mais surtout, et moi qui suis sensible de l'estomac, je dois avouer que depuis que je peux éplucher mes tomates et mes poivrons, c'est du bonheur. Donc la lame striée, elle sert à ça. Là, évidemment, pour les pommes, j'utilise la lame lisse, et on a évidemment le petit rond pour enlever les nœuds des pommes de terre. Bon, voilà pour la première. Je vais évidemment toutes les faire. Je vais également les évider. On va enlever, allez, je vous montre sur celle-ci. On va enlever le cœur des pommes, le trognon. Et voilà, en un tour de main, c'est fait. Je vais faire tout ça avec toutes les pommes et je vous retrouve tout de suite après. En attendant de finir mes pommes, et j'ai mon micro-ondes qui vient de sonner. Et donc, on va vous montrer. Donc, encore une fois, bon, vous voyez, mon beurre a complètement fondu. Et du coup, ou vous prenez votre pinceau silicone, mais là, clairement, même pas besoin. Je répartis mon beurre un peu partout dans ma terrine. Et du coup, pas besoin d'utiliser les produits. Je vais quand même prendre mon pinceau pour remonter le beurre sur les bords. Encore une fois, c'est pas le bon, hein, mais vous avez rien vu. Franchement, le Tupperware en plus, il est bien mieux. Mais bon, on fait avec ce qu'on a quand on fait dans l'urgence. Voilà, vous voyez, il est complètement gras. C'est ce qu'on lui demande. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Et je vais continuer d'éplucher dans mon collecteur les pommes. Allez, on se retrouve dans 1,3 kg. Ça y est, toutes mes pommes sont épluchées et évidées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir les trancher
avec notre Mando Junior. Donc la Mando Junior, c'est la mandoline intermédiaire. Vous savez qu'il y a 3 mandolines chez TUP. La Speedy Mando pour faire très fin ou des juliennes très fines. Vous avez la la Mando Junior pour trancher en 3 épaisseurs différentes. Donc 3 positions et la position sécurité où vous ne pouvez pas vous couper. Et vous avez la Mando Chef qui va vous permettre de trancher alors là, beaucoup plus de possibilités d'épaisseur. Je ne sais plus exactement si c'est 7, 8 ou 9, je ne sais plus. Vous pouvez également faire des tranches dentelées, gaufrées. Vous pouvez faire des juliennes en un tour de main. Ouais, c'est vraiment la mandoline plus professionnelle. Donc là, on va se mettre en position, je dirais, je regarde si 3 ce que ça donne. Non, 2, ça me paraît bien. Et on va venir simplement trancher nos pommes. Là encore, je vais en faire 1 ou 2 avec vous pour que vous voyez l'efficacité du produit et je ferai les autres tranquillement. Donc directement dans notre bol, on y va. Hop. Et du coup, vous avez des belles tranches de pommes comme vous pouvez le constater. Sans se couper, sans se faire mal et sans reste. Vous voyez qu'il ne me reste absolument rien sur le poussoir. Voilà, je vais continuer toute seule et on se retrouve une fois que j'ai fini. Ça y est, j'ai tout épluché et maintenant on va venir assaisonner nos pommes. Alors, on a dit 100 ml de sucre. Allez, je prends mes petites cuillères. 25, 1, 2, 3 et 4. Alors, au choix, vous pouvez très bien dire, allez, un sucre vanillé ou un sucre aromatisé au choix. Cannelle, 5 ml de cannelle. Vous pouvez très bien aussi choisir de mettre de la vanille. Bon, j'avoue que j'aime bien la cannelle à petite dose. Il ne faut pas non plus que ça soit tout. Et là, vous allez vous dire, bah, elle va prendre sa spatule et va remuer. Vous avez vu la quantité de pommes? Non. Là, elle prend son couvercle. Et en tenant bien, hein, quand même, on remue, on mélange gauche, droite, en haut, pour que le sucre et la cannelle imbibent intégralement toutes nos tranches de pommes. Et voilà. C'est au tour maintenant de notre terrine. On va venir mettre nos pommes dans notre terrine. On va les tasser entre elles. Hop. Alors si jamais, on va aussi les couper en 2. J'aurais pu le faire avant. Hop. On tasse dans le fond. De toute façon là, on va faire une première cuisson au micro-ondes pour bien ramollir toutes nos pommes. Et ensuite, on aura une deuxième cuisson au four. Et avant la cuisson au four, on viendra bien tout tasser pour vraiment faire former en fait un gâteau. On y va, franchement, hop, on tasse déjà, j'essaye déjà de tasser un petit peu. Hop. Les petits morceaux, on les met dans les coins. Je vais avoir les doigts qui vont sentir la cannelle, vous allez voir ça toute la soirée. J'adore l'odeur de la cannelle. On se croirait presque quand il fait un peu plus frais. Hop. Vous voyez, on remplit vraiment bien toute la terrine, mais vous allez voir que avec le côté confit, ça va se tasser encore plus. Voilà, je me rince juste les doigts. Hop. On va venir fermer et on va venir cuire, faire une première cuisson de 15 minutes à 600 watts et on se retrouve tout de suite après.
Ça y est, les 15 minutes à 600 watts sont passées. Alors, n'oubliez pas, c'est chaud, ça peut être du plastique, ça reste chaud. Vous voyez, ça a déjà énormément descendu, donc faut vraiment pas hésiter. Et là, on va en plus en rajouter. On va vraiment, avec notre spatule, venir écraser nos pommes pour qu'elles remplissent à peu près tous les coins de la terrine. Ils ont rendu de l'eau, ça va leur permettre de bien confire. On pourrait utiliser notre presse purée pour faire ça si je l'avais. Et on ne rigole pas. Allez, voilà pour le tassage. Et là, je vais prendre le reste de mon beurre. Et le beurre, c'est rien à faire. Et on pourrait presque prendre du beurre demi-sel pour donner un petit goût de Normandie, comme on dit. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, là, je vais venir juste répartir des petits morceaux de beurre sur le dessus. Ça va venir confire nos pommes. Et ça va repartir donc pour 45 minutes de cuisson au four à 170 degrés. Et vous pouvez servir ça soit avec simplement, comme une tarte tatin, vous savez, avec une bonne cuillère de, je vais y arriver, de crème épaisse, ou alors avec une crème anglaise, ou avec du caramel, une chantilly, un coulis de fruits rouges, ça peut très très bien aller également. Moi je sais que j'ai déjà du caramel liquide fait maison, donc je pense qu'on va faire ça. Peut-être que je vais faire une petite chantilly avec notre Speedy Chef. J'arrête pas en ce moment, hein. Les fraises, ça y est, c'est reparti. Ben, nous, on les mange. Hop, je fais une chantilly instantanée avec mon Speedy Chef 2. Et c'est top. Allez, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Et ben, je vous retrouve à la sortie du four. À tout à l'heure. Ça y est, les 45 minutes de cuisson sont passées. On va pouvoir découvrir ensemble le résultat. En tout cas, je vous garantis ça. On baume la cannelle dans toute la maison. Donc, voici le confit de pommes. Alors, on va le laisser refroidir avant de le démouler parce que je ne voudrais pas que la forme de gâteau ne tienne pas. Et évidemment, je vous ferai une photo du résultat final. Voilà, je vous fais des bisous et régalez-vous.